Au lac des Sapins, depuis début mai, 300 moutons pâturent sur plus de 12 hectares. Une idée nouvelle avec des atouts et des inconvénients. Premier atout, remplacer les machines. Deuxième atout, diminuer le coût d'entretien. L'inconvénient, on peut marcher sur des crottes de moutons. Cela est surtout gênant vers les parties pique-nique. Mais cette action est une première. Des aménagements seront faits pour la prochaine tonte animale. Brebis et agneaux étaient la curiosité de tous, petits et grands, et emportaient l'esprit vers de l'apaisement en regardant paître ce troupeau bien gardé par Orion, Patou et le berger. Orion, Éric Gousset, nous sommes tout près de votre troupeau. Alors comment se sont passées ces semaines de pâture autour du lac des Sapins? Très bien, on a eu le beau temps avec nous et les agneaux ont bien profité parce que beaucoup de gens au lac de Cublise regardent l'herbe que les brebis mangent. Mais moi, en tant que professionnel et berger, je regarde grandir mes agneaux et je regarde mes brebis savoir si elles sont bien ou pas bien. Brebis et agneaux sont autour de nous et je vois qu'elles ont bien profité. Il y avait beaucoup d'herbes. Beaucoup d'herbes fraîches et on les a tondues le 8 mai au lac des Sapins et elles ont bien profité maintenant. Donc des animaux qui sont pour la boucherie toutefois. Les agneaux seulement. Les brebis, je les garde comme capital, ça fait partie de mon élevage. Donc à l'heure actuelle, nous avons 300 brebis. Nous devrions remonter à 600 de façon à fournir la demande que nous avons en agneaux. Parce que beaucoup de gens voient notre travail maintenant et ils sont tous sur notre liste d'attente pour avoir un agneau dans le frigo. Cela vous permet donc de gagner votre vie. Mais Éric Gousset, pourquoi êtes-vous arrivé sur le site du lac des Sapins ? En tant que berger, éleveur de moutons transhumant, je ne suis pas fils de paysan, je suis fils d'ouvrier à Villefranche-sur-Saône. Et pour s'installer dans une campagne, il faut être fils de paysan. Donc nous, avec ma femme, on s'est orienté sur des animations. Et l'année dernière, on s'est fait connaître auprès de l'office de tourisme de Cublise. Et nous avons été embauchés pour une prestation l'année dernière pour Nature au Lac, chose que nous allons refaire cette année. Et ils ont vu notre travail. Nous avons poussé le bouchon un peu plus loin en disant que nous, on aimerait bien faire aussi manger autour du lac. Et donc Julien a pris le risque de nous inviter. Et voilà. Ça donne une note touristique supplémentaire au lac des Sapins ? Nous, dans les Alpes, souvent les montagnes sont louées à des communes. Et le maire disait souvent dans le Queyras, un été sans troupeau de moutons, le tourisme partirait. Donc l'élevage de moutons n'est pas rentable, mais s'il n'y est plus, le tourisme disparaît. Comment avez-vous fait pour amener 300 brebis au lac des Sapins ? Donc pour cette année, nous avons transhumé en bétaillère, donc un gros 4x4 qui pollue beaucoup. Mais derrière, on y met 60 brebis, 30 en bas et 30 en haut dans la bétaillère. Et l'année prochaine, si nous arrivons au lac avec 600 brebis, nous repartirons à pied à Montmelin-Saint-Sorlin par les sentiers, le GR7 et tout ça. Une vraie étape de transhumance ? Nous voudrions bien la faire parce que je l'ai déjà pratiqué avec des gros troupeaux et nous inviterons des gens à venir faire une veillée le soir de l'étape de la transhumance. Éric Gousset, quel contact avez-vous eu avec les touristes, mais aussi avec les gens du cru ? Je suis habitué parce que depuis longtemps je garde dans les Alpes, donc la relation touriste-berger je l'ai toujours eue. Ce qu'il faut savoir au lac des Sapins, c'est qu'il y a deux sortes de gens. Il y a les habitués qui eux, ça leur fait un plus pour discuter, et ceux qui viennent de Lyon et des alentours qui sont surpris par cette démarche, mais généralement elle est positive. Vous dites que pour faire une belle tonte de ces lieux, il vous faudra plus de brebis ? Avec Julien Fargestas, la première année, il m'a dit combien de temps vous allez rester ? Et je lui ai dit, je ne connais pas le pays, il faut d'abord que je vienne faire une année d'essai pour savoir un peu le climat et la réaction de l'herbe. Et en fait, effectivement, il n'y a pas assez de brebis au mètre carré. Donc il faut un pâturage rapide, mais avec beaucoup d'animaux. Là, on traîne en longueur et on n'a pas assez d'effectifs. On va vous revoir en septembre et peut-être l'année prochaine avec un troupeau plus important. Je reviendrai en septembre, c'est sûr, parce que le contrat est jusqu'en septembre, car il faut savoir qu'on m'a payé pour maintenir le paysage ouvert, car c'est mon travail. Et après, à l'automne, nous referons une réunion pour savoir les points forts et les points faibles de cette action. Mais je pense qu'elle était bénéfique pour la communauté de pays, car quand je gardais à Aix-en-Provence devant la Sainte-Victoire, beaucoup de photographes prenaient la Sainte-Victoire, la montagne Sainte-Victoire, avec mes moutons devant. Et quand je vais partir, je sais déjà que ça va manquer le bruit des cloches. Le lac des Sapins, un cadre merveilleux, malgré que vous soyez vous-même
À Montmelin, c'est un cadre merveilleux aussi, le Beaujolais. Je compare pas le lac des Sapins avec Montmelin, je vais comparer le lac des Sapins avec les Alpes et les cabanes de bergers et les pâturages. Et ici, on est pris en considération, alors que dans les Alpes, les bergers et les troupeaux de moutons commencent à être mis de côté. Que là, on est quand même mis en valeur, c'est différent. Je vais vous souhaiter surtout bon retour avec vos moutons et puis on se retrouve au mois de septembre. Oh, bien avant, on se verra à Naturolac le 1er et le 2 août où je vous y attends. Et au mois de septembre. Et au mois de septembre, peut-être pour l'agnolage. En principe, il y a des mamans qui devraient mettre bas. Hors des lieux de pique-nique, il faut reconduire cette expérience qui apporte une touche très touristique au lac des Sapins.